retrouver le dossier du 11-12 avec Gérard Mavian du UFC Que Choisir, président de UFC Que Choisir Saint-Malo. Et à vos côtés, Jocelyne Bittler, vous êtes bénévole. Bienvenue à vous deux. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler de la Saint-Valentin. Attention sur le web notamment et aux arnaques par ailleurs. Attention. Bonjour à tous. Alors, chaque moment de l'année, il y a toujours un moment propice à ce que des escrocs mettent toutes leurs capacités en route. Et l'occasion ne pouvait être que plus belle pour la Saint-Valentin, où là, tout glisse sur les locations de limousines, les sites de rencontres, les e-cartes pour la Saint-Valentin, les faux cadeaux, les livraisons de fleurs, les arnaques au restaurant, les bijoux, les parfums, les montres, et puis une arnaque que j'ai vue ce matin, les arnaques au pair dans les pays étrangers, où là aussi, malheureusement, des personnes très crédules se font avoir. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on commence à s'adresser à vouloir faire quelque chose, la première chose qu'il faut regarder, c'est de savoir, non pas d'aller sur le site qui vous est proposé directement, mais vous partir à la recherche du site et contacter le site pour savoir si effectivement il n'y a pas quelque chose qui serait frauduleux. En ce qui concerne les séjours à l'étranger, que ce soit les filles au pair ou les garçons au pair, peut-être, ça existe peut-être, je ne sais pas, il serait intéressant aussi de s'adresser, admettons, aux ambassades ou aux consulats, qui sont des organismes très sérieux et auquel cas on limite la casse, parce que les arnaques, elles se font très 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 souvent, de toute façon, pour l'essentiel maintenant, par Internet, en ligne. Alors, vous voulez acheter des bijoux à quelqu'un, allez en bijouterie. Vous voulez acheter allez en boutique. Ou adressez-vous à des sites connus et reconnus. Je ne les citerai pas, mais donc soit commerce de proximité, soit bien voir que le site est sécurisé. Sécurisé, et qui est vraiment réputé comme étant stable, et non pas des sites bidons, parce que malheureusement, des sites bidons, il y en a partout. Il y en a beaucoup. Il y en a évidemment plus de 80%, et 20% autres, ce sont des sites réputés parce qu'on les connaît. Alors, ils ont leurs qualités, leurs défauts, mais au moins, il n'y a pas cette arnaque d'argent perdu. Alors, c'est ce que je disais aussi, c'est toujours faire une référence et d'aller de chercher aller plus loin, et ne pas payer comme ça bêtement en disant j'ai vu sur le site, apparemment c'est bon. Non, il faut pousser les investigations. Il s'agit d'une investigation, surtout quand il s'agit de grosses sommes. L'exemple de la fille au père, c'était quand même 1 800 € qui sont perdus. C'est pas une somme négligeable. C'est des sommes. Et puis, il y a toutes les petites sommes qu'on ne voit pas et qui, malheureusement, quand c'est cumulé, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Et on ne peut que répéter aux consommateurs que nous sommes, soyez vigilants, ne vous précipitez pas, ne pensez pas que c'est une occasion qui ne pourra pas se reproduire. Ce sont des attrape-mouches, pour ne pas dire autre chose. Donc méfiance. Et si vous avez un doute, appelez-nous. On vous laisse un message et on vous rappelle pour vous dire ce qu'il en est, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On vous demandera, on vous donne des conseils. Alors, justement, je passe la parole à Madame Bittler. Bienvenue à vous, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on a le plaisir de vous voir, de vous accueillir, et nous espérons que ce ne sera pas la dernière. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené, parce que je vous ai présenté tout à l'heure comme bénévole à UFC Que Choisir Saint-Malo, Madame Bittler, qu'est-ce qui vous a amené à l'association au départ ? Est-ce que vous avez été mise en contact par quelqu'un que vous connaissiez Pas du tout. Dites-nous un petit peu comment ça s'est fait. J'habite pas très loin des locaux du UFC Que Choisir. Et ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête. C'est vrai. Et je me disais, il faut que je passe la porte et que j'aille voir un petit peu ce qui se passe derrière tout ça. Enfin, je connaissais bien sûr l'association. Et bien, j'étais très très bien accueillie par Gérard déjà, et puis par tous les bénévoles autour de lui. Et j'avoue que je suis vraiment très heureuse d'être parmi eux.
Et j'essaye de faire de mon mieux pour aider effectivement. Comment ça se passe justement, le bénévolat UFC Que Choisir Saint-Malo? Il faut accueillir les gens qui viennent. Donc l'accueil physique, accueil physique, bien sûr. En présentiel, comme on dit maintenant, de plus en plus. Oui. Leur demander quel est leur souci, leur problème. On leur fait remplir une petite fiche. Et puis, en fonction de leurs demandes, enfin de leurs problèmes, on voit tout de suite si on peut ou pas. Parce que parfois, il arrive que des gens viennent pour un problème qu'on ne pourra pas régler, on le voit tout de suite. Et ça, vous leur dites? On leur dit. On est franc et c'est mieux. Ouais. On n'est pas du tout... Alors, à ce moment-là, vous aiguillez vers des structures ou des organismes qui sont plus adaptés par rapport à la demande qui a été formulée. Oui, bien sûr, oui. On ne les laisse pas repartir comme ça. En général, on leur donne un petit conseil. Mais bon, voilà. Donc après, à nous de voir si on peut aller leur offrir la solution à leurs problèmes qui sont divers et variés, parfois très importants financièrement. Oui. Ou bien, vous avez eu l'occasion, vous, Madame Bittler, Non, pas très important. Moi, je n'ai pas géré de problèmes importants parce que, je suis un peu... C'est récent, votre engagement dans l'association UFC Que Choisir Saint-Malo. Donc, mais on est souvent en binôme. Et donc, c'est important, collègues, ça, si on peut dire, oui, c'est très important. Donc, soutiennent et ils ont... de formation. Il y a une période de formation, je ne veux pas couper la parole à Jocelyne, mais il y a une période de formation qui est dispensée par la fédération. Et puis, le binôme permet de mettre en pratique les grands principes de base, sachant que le bout du bout, ce n'est pas qu'on soit des juristes, mais qu'on prenne les bonnes pistes pour justement conduire. Et bon an, mal an, pour qu'on soit vraiment opérationnel, il faut entre 6 mois et 1 an. Et là, ça commence à... Enfin, on peut à la limite se dispenser des temps en binôme, parce que c'est toujours pareil, binôme, ce qui veut dire les bénévoles ne sont pas toujours disponibles pour traiter les dossiers. Alors, merci pour la précision, Gérard Mavian, mais Madame Bittler, alors vous, quelle est la disponibilité que vous donnez, entre guillemets, à UFC Que Choisir Saint-Malo? Eh bien, j'y vais tous les mardis entre 17 et 19 heures. 2 heures par semaine, oui. Oui. Et à la maison, parfois, il faut effectivement aller un peu plus loin parce qu'on n'a pas forcément le temps lorsque les gens. Il y a des devoirs viennent. À la maison, comme on dit, c'est-à-dire qu'on prend les dossiers et on les potasse. Oui. Parce que quand on a la personne face à soi, c'est pas toujours facile de réfléchir. Donc à tête reposée, de voir les différents enjeux, des investigations un peu pour puis il faut chercher le problème, parfois sur Internet les réponses, appeler le service juridique. Etc. Donc vous êtes en contact, avec le service juridique de UFC Que Choisir? Oui, tout à fait. Il y a un numéro, oui, on peut les joindre très facilement. C'est un travail d'équipe finalement, on peut dire. Le binôme, bien sûr. Et puis cette supervision spécifique là, par rapport à des questions. C'est important, oui. On est soutenu. L'ambiance est bonne à UFC Que Choisir Saint-Malo? Excellente. Ça va. On a souvent des fous rires. Et des petits moments de détente. On n'est pas là pour... Non. Gérard Mavian, dites-nous un petit peu... On n'est pas là pour... On travaille dans un climat de confiance. Climat de confiance, alors il reste encore de la place, si j'ai bien compris l'appel qui est lancé pour le bénévolat. Oui, parce que, comme on vient de le dire, il faut à peu près 1 an pour que les personnes soient... opérationnel, pour pouvoir répondre aux leurs compétences, mais pour qu'ils aient fait le tour de l'ensemble. Oui, qu'elles soient formées. Et de se lancer peut-être dans le grand bain un petit peu tout seul. Alors, un bénévole, c'est comme partout, il peut avoir des difficultés pour diverses et variées, et qu'il soit amené à nous quitter très rapidement, et qui fait un gros vide parce que chacun a bien sa place. Il n'y a pas d'emploi fictif chez nous, ce sont des emplois réels. Donc à partir de ce moment-là, quand quelqu'un nous quitte, c'est vite très compliqué parce qu'il faut trouver un remplacement, des solutions de rechange. Donc de dire au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, on est à peu près complet, mais c'est pas vrai parce qu'en fait les choses sont tellement... ça peut tellement bouger d'un jour à l'autre que on est en recherche permanente pour le bénévolat. Il y a un numéro de téléphone à donner? Oui, c'est le 02 99
56 59. Non, je ne me rappelle plus. Sinon, il y a un mail éventuellement. Et puis voilà, sur un moteur de recherche, on peut trouver UFC Que Choisir Saint-Malo. J'ai du mal de temps en temps, je retrouve le numéro, mais enfin là, bon, maintenant, il y a un peu de brume dans écoutez, oui, en tous les cas sur Internet, on pourra retrouver. Merci pour ces précisions, en tous les cas, concernant ces ventes auxquelles il faut faire attention en ce temps de Saint-Valentin. Appelez-nous, ne soyez pas crédules en disant oui, j'ai vu sur Internet, c'est bon. Non, on raconte ce qu'on veut. Donc, sur Internet. Prudence et investigation avant de s'engager. Oui, toujours. Merci à vous et merci à Jocelyne Bittler pour ce témoignage. Merci à bientôt sur les ondes de Radio Parole de Vie.